Salut à tous, c'est Jav. Et Missa. On se retrouve aujourd'hui pour la meilleure vidéo pour vous présenter le Santa Fe. On va tout vous dire, tout ce qu'il est possible d'avoir, tout de A à Z sur ce jour ici. Du coup. L'hôtel Santa Fe à Disneyland Paris. Et c'est parti. Donc il faut savoir que quand vous rentrez au Santa Fe, donc ici, juste là, vous avez une station-service. Donc si vous cherchez une station-service à Disney, à côté du Santa Fe. Ouais, moi ce que je peux vous recommander, c'est qu'avant de partir, passez toujours, tapez Santa Fe. Si vous n'êtes pas au Santa Fe, que vous êtes dans un autre hôtel. Bon, le premier conseil sur le Santa Fe, ne conseille pas le Santa Fe, mais bon, au moins vous avez la possibilité de faire le plein avant de repartir chez vous. Et c'est une très bonne chose de savoir qu'il y a une station juste ici. Voilà. Après, donc quand vous arrivez au Santa Fe, là, c'est la première chose que vous voyez, c'est ça. C'est l'emblème du Santa Fe. Ça, c'est l'endroit, on va dire, le plus important. C'est là où vous allez vous stationner pour faire votre check-in la plupart du temps. C'est ça. À savoir que derrière, vous pouvez bouger votre véhicule pour vous rapprocher de votre petit bâtiment où vous pouvez vous garer. Sachant que, après avoir fait le tour de ce parking, il n'y a pas de place pour les voitures électriques. Enfin, il y a des places pour les voitures, mais il n'y a pas de borne pour se recharger au niveau des voitures électriques. Donc on va aller faire un tour pour vérifier où est-ce qu'il y en a dans l'hôtel et on vous présentera ça après. Navette, pour aller dans le parc, j'en profite vu qu'elle passe derrière toi. La navette, Elle se prend là-bas. voilà. Et donc là, vous voyez, là, elle va dans le parc. Comme ça, vous voyez. La dame, elle a dit, il y en a combien toutes les 10 minutes? Apparemment toutes les 10 minutes. Donc ça va. Hein. Les navettes Disney, donc les navettes Disney sont gratuites. Oui. Et elles vous amènent directement dans le parc. Oui. En fait, elles vous emmènent à la gare directement. Qui est à côté du parc. Vous êtes à côté des parcs. Donc il y a des places handicapées bien évidemment devant. Oui. Logique. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de borne électrique. Il n'y a pas de borne pour les voitures et tout, mais peut-être qu'il y en a à l'intérieur. C'est façon, on ira voir. J'ai jamais fait attention à ça. Parce qu'on n'a pas de voiture électrique en fait. Oui, mais... Ici, il se prend la navette. Voilà. Donc à cet endroit-là, vous avez une barrière en fait pour vous prendre la navette. Et quand elle vous pose ici. Bon, c'est pas très important de savoir est-ce qu'elle vous pose. Bon, voilà. vous Quand vous êtes en face du Santa Fe, il y a deux choses importantes, c'est que vous avez deux bâtiments. Celui qui s'appelle groupe réception, je ne sais même pas s'il sert réellement. Bref. Je suis pas sûre, non. Mais on va vous montrer ça après, c'est là où se trouve la bagagerie gratuite de l'hôtel. Mais on va aller du coup nous du côté de la réception, qui se trouve du coup à droite du bâtiment. Exactement. C'est au même endroit que... Là. En fait, la navette se prend ici et la navette de l'aéroport se prend au centre en fait des deux. Là vous avez la réception, là c'est le parking extérieur. Et la navette de l'aéroport se prend ici. Oui, parce qu'il y a une navette qui va à l'aéroport. Elle se prend ici ou pose ici. Je crois qu'elle est payante. Oui. Je crois que c'est 15 €, il me semble. Ah bah ça j'ai pas l'info. Mais il me semble que c'est quelque chose. Au pire. Bon, il va falloir que je trouve l'info. Oui. On arrive dans la réception. Déjà vous avez une petite télé avec des extraits. Là c'est la réception. Avec des beaux tableaux derrière. Donc là vous pouvez retrouver Flash sur ce tableau-là. Là-bas vous avez Sally sur ce tableau. Mais c'est trop beau. Les tableaux sont magnifiques en vrai. Il est très net par rapport à la déco générale de l'hôtel. Les tableaux ? Ouais. Là-bas vous avez le point information. Là, vous voyez qu'il y a une rencontre personnage de 8h15 à 11h et c'est juste ici, donc à la réception. Rencontre personnage, je crois qu'il y a Dingo ici. Non, tu plaisantes au Mini. On a vu que Dingo ici. Ah non, t'as dit plutôt. Non, oui, on a vu plus tôt, on sait qu'il y a Mini. En plus, ils ont des tenues exclusives ici. Oui, mais on le sait qu'il y a. Donc ça, ici, le matin à la réception, c'est juste là. Et il y a un photographe, et c'est important de le signaler. Oui, il y a un photographe, c'est totalement vrai. Il n'y a pas des photographes dans tous les hôtels. Bon, j'en ai pas. Donc là, vous avez le point information. C'est si vous avez besoin de renseignements, c'est ici. Et là, vous avez un beau tableau avec Martin dessus. Et juste en face, ici, vous avez la bagagerie. Voilà, donc c'est la gauche du bâtiment, comme on vous avait montré quand on était à l'extérieur. Vous pouvez traverser les deux routes. Là, il y a directement la bagagerie. Laissez vos bagages si vous arrivez tôt pour les poser. Et c'est gratuit. Voilà, vous pouvez laisser vos bagages la journée, il n'y a aucun problème, le soir vous allez les chercher et c'est gratuit. Ok, donc par là-bas vous avez une longue route, voilà, parce que même par terre on voit qu'il y a une route. En fait ils ont fait en sorte que là, voilà, là vous pouvez retrouver les éclairs et là en fait ça fait la route.
Donc là, tout le long de la route, vous avez des tableaux. Là, la lumière, elle est un peu bizarre. Bon, il faut savoir que dans l'hôtel, il y a un Starbucks également. Ça, c'est bon à savoir. Sauf que là, on va pas pouvoir vous le montrer parce qu'il est en rénovation, le Starbucks. Donc on peut pas y aller, je suis désolée. Là, vous avez la vitrine de la boutique, mais ça, je vais vous montrer juste après. Là, information, les toilettes, important. Veux-tu rajouter quelque chose? Non, c'est bon. En haut, ça vous indique le restaurant et le bar. Ça, je vais vous montrer. Donc, par ici, le bar, le Rio Grande Bar. On l'a pas dans une prochaine vidéo. Ouverture à partir de 17h30 et fermeture à minuit. Donc, il n'est pas encore ouvert, mais au moins, vous l'apercevez comme ça. Mais il y aura une vidéo là-dessus. Là, vous pouvez retrouver la carte du bar. Là, ça vous montre qu'il y a la boutique. Là, par ici, si vous continuez, vous avez le restaurant La Cantina, que vous pouvez retrouver sur notre chaîne. On avait déjà fait 2 vidéos sur ce buffet. C'est le buffet le moins cher de Disneyland Paris. Il est là. Donc là, c'est La Cantina. Bon, là, c'est fermé, c'est normal. Ça ouvre qu'à 18h, je crois. Ouais, c'est ça. Ouverture de 18h à 22h30. Et le buffet est à 35 € pour les adultes et 20 € pour les enfants. Et après, t'as nos petits déj. Et il y a la formule petit-déj à 22 € pour les adultes et 18 € pour les enfants. Donc Et petit-déj, il y a une vidéo qui arrive complète là-dessus. Et oui, comme je disais, le buffet a déjà 2 vidéos disponibles sur notre chaîne. Et vidéo complète plus les alternatives. Moi, il y a une alternative qui est manquante. On a des plans quand même, je pense. C'est une vidéo qu'on pourrait peut-être récupérer. Du Starbucks? Je crois pas que j'ai de vidéo du Starbucks. Là, nous avons la Trading Post, donc la boutique de l'hôtel. Je vous montre que la boutique est également thématisée parce que là-haut, en fait, vous avez une frise sur Cars. Mais c'est tout ce qu'il y a de Cars, hein. Il n'y a rien d'autre. Sinon, ça, c'est la boutique, un aperçu de la boutique. Donc là, voilà, on sort du bâtiment principal où dedans, donc je vous rappelle, vous avez le restaurant qui est buffet du soir et buffet du petit déjeuner, vu que c'est au même endroit, c'est à la Cantina en fait, que ça se prend les deux. Vous avez la boutique, vous avez la réception. Donc après, vous êtes obligé de sortir, comme on vous disait, si vous êtes par exemple au bâtiment Sally, donc vous pouvez venir vous garer juste devant. Si vous êtes sur le bâtiment à côté, je crois que c'est Martin. Les bâtiments. Voilà, et ben vous pouvez aller vous garer, donc vous avez là-bas un autre parking. Et en fait, donc c'est plein de petits bâtiments comme ça. Donc c'est pas tout dans le même et unique bâtiment. Non, c'en est plein en fait. Donc vous pouvez être soit en rez-de-chaussée, soit vous pouvez être en étage. Donc on peut rester dans la thématisation. Vous avez une route en fait, voilà, qui parcourt l'hôtel. La thématisation de Cars, en vrai ça c'est bien. Ça c'est respecté. Bon, ici on vous a déjà montré dans notre précédente vidéo du Santa Fe. Mais si vous allez au bâtiment numéro 33, vous voyez, il y a plein d'escaliers, vous pouvez monter tout en haut. Bon, on va y aller d'ailleurs pour montrer. Zone Martin, bâtiment 33. Ouais, zone Martin, bâtiment 33. Et vous montez tout en haut et vous avez une super méga vue. On vous l'avait montré dans l'ancienne vidéo, on va vous le remontrer. Et bah c'est parti, hein. On est parti pour monter tout ça. Alors oui, ça vous fait faire du sport, clairement. Il n'y a pas un ascenseur? Je crois qu'il y a un ascenseur dedans pour monter. Ah oui, ascenseur. Donc oui, soit vous êtes des malades comme nous, soit vous prenez l'ascenseur. On vient d'arriver en haut, oui je suis essoufflée, clairement ça m'a tué. Donc vous avez une super vue sur le Santa Fe, comme on vous disait. Là vous voyez le Cheyenne, là-bas. Là on voit bien aussi le Cheyenne, juste ici. Là, l'hôtel New York. Là, moi sur l'hôtel New York. Là, j'ai perdu Space Mountain. Et là, le château. Donc Jav, justement, on vous montre bien l'exemple. Voilà, faut bien être bien calé dans le coin parce que sinon vous le voyez pas. Mais si vous êtes bien calé dans le coin comme Jav, Bah non, ouais, là je le vois pas. Faut vraiment être à sa place parce que moi là je le vois pas à côté de Jav. Ah oui, c'est limité. Hein. Ouais, si vous avez une place. Là. Et il faut venir tôt si vous voulez être ici. Hein. Ouais, parce que la place est prise. Oui. Mais sinon, vous avez quand même une super vue. Voilà, Cheyenne, Santa Fe. En vrai, c'est une belle vue. C'est à voir au moins une fois. Si vous venez et que vous avez le temps, montez. Voilà. Ça fait faire du spa. Je me suis toujours pas remise. Allez, on redescend. Si vous voulez voir plus de choses au niveau de l'hôtel, des petits détails cachés, on va dire. L'histoire. L'histoire, ouais, l'histoire. De l'or.
Ouais, voilà, parce que le lore de l'hôtel... Parce que L'hôtel, pas en rapport avec les cartes, parce que vous allez être déçus. Ouais, parce qu'il reste encore beaucoup de choses. Enfin, beaucoup de choses. Il reste des choses de l'ancienne thématisation. Donc ça, je vous laisserai aller voir la chasse au trésor qu'on avait fait sur l'hôtel Santa Fe. Et on vous montre tous les endroits de l'hôtel. Donc, on rentre dans le bâtiment 33, bien qu'on est redescendu. On va vous montrer pourquoi on rentre dans ce bâtiment-là. Et on va vous expliquer. Donc quand vous rentrez dans les bâtiments, c'est vrai que si vous connaissez pas, ça se présente comme ça en fait. Donc là, vous avez des plots. Et après, sur chaque porte, vous avez le numéro de la chambre. Donc, on est venu dans le bâtiment 33, vous présenter du coup les services gratuits de l'hôtel. Donc en fait, il faut savoir que vous avez des distributeurs à Miam Miam un peu partout dans l'hôtel. Dans certains bâtiments, pas tous, et même en extérieur, vous en avez quelques-uns. Mais on vient ici pour ça. Donc ça, c'est ce qui vient compléter ce qu'il n'y a pas dans les chambres. Donc dans les chambres, vous n'avez pas de machine à café incluse dans les chambres, mais par contre, au Santa Fe, vous avez des distributeurs de boissons gratuits. Il n'y a pas de... Avant, c'était avec le Magic Pass, vous aviez 4 par Magic Pass par jour. Maintenant, vous n'avez plus besoin de mettre le Magic Pass. C'est gratuit en illimité. Voilà. Merci le Santa Fe. C'est gratuit en illimité. Vous avez ici un distributeur de glaçons. Et donc ici, du coup, distributeur de boissons fraîches et miam miam. Bon, ça c'est payant. Voilà, c'est payant bien sûr. Mais enfin, pas les glaçons, mais le miam miam est payant. Mais par contre, les boissons chaudes, comme vous avez pu le voir, j'ai rien mis. C'est gratuit. Voilà. Et j'ai mon chocolat chaud. Gratuit. J'ai mon chocolat chaud offert par l'hôtel voilà. Sachant que dans les autres hôtels, vous avez des machines à café, à thé, mais vous n'avez pas de chocolat chaud. Du coup, très bon point Santa Fe. Et donc là, on vous reprend, on est dans la chambre. Donc si vous voulez voir un room tour de la chambre, ce sera dans une autre vidéo. Il y en a déjà plusieurs qui sont disponibles sur la chaîne. Mais là, on a eu une chambre qu'on n'avait jamais eu inédite, donc c'est cool. Donc conclusion, tu voulais parler de plusieurs choses à savoir. On va parler des choses qui sont importantes à savoir. On l'a pas montré, mais on vous le montrera par-dessus, avec des plans par-dessus. Vous avez dans chaque petit bâtiment, normalement, un défibrillateur et également des extincteurs. Ce que je voulais voir sur le... Je vous le filmer, enfin je vous le mettrai aussi en incrustation. Le plan d'évacuation de chaque chambre d'hôtel, mais je pensais qu'il y avait plus de détails, mais là malheureusement il n'y a absolument rien sur celui qu'on a là. Je pensais que je cherchais un plan d'évacuation du bâtiment, mais je ne l'ai pas trouvé non plus, donc j'essaierai de le trouver aussi. Et vous avez le détail de la présence des extincteurs, du téléphone de secours et du défibrillateur en cas de problème. Au moins de savoir, je peux pas vous dire où est-ce qu'il se trouve précisément dans l'hôtel, parce que vu que c'est chaque bâtiment, il y en a un dans chaque bâtiment, voire peut-être un dans plusieurs bâtiments. Ce qui est sûr, c'est qu'au niveau du bâtiment 33, vous avez tout. Oui. Voilà. Dans les autres choses à noter, donc du coup qu'on a décidé de vous indiquer sur l'hôtel Santa Fe pour terminer par la chambre. Donc du coup, il n'y a pas de machine à café. C'est pour ça qu'on vous a montré la machine à café gratuite qui vous permet d'avoir des boissons chaudes. Mais il n'y en a pas dans la chambre. En termes de prise 230 volts française, vous en avez un certain nombre. J'en vois déjà 3 en face de moi. Oui, il y en a pas mal. Il y en a aussi au niveau du centre vers le lit. Donc c'est déjà bien, vous avez des prises au niveau du lit. On dit ça dans le Santa Fe, mais ce sera surtout plus important à signaler dans un hôtel à venir. Voilà. Pas de prise... Aucune prise USB. Aucune prise internationale, voilà. Donc si jamais, en principe je pense, mais si jamais vous venez d'un pays qui utilise ses propres prises, il va falloir que vous trouviez des adaptateurs format français. Format français, format européen, je sais pas. En Allemagne, on avait les mêmes prises. En Allemagne, on avait les mêmes prises. Oui, donc je sais pas du coup. Pas d'oreiller supplémentaire également. Bon là ça va, nous on est 2, il y a 2 lits, il y a 4 oreillers, donc du coup on aura 2 oreillers chacun. On est chiant pour les oreillers, mais ça c'est voilà. Pas de room service. Que ce soit autant en termes de petit-déj ou repas du soir, il n'y a pas de room service dans cet hôtel, on est sur un hôtel 2 étoiles. Sur la dimension des lits, on est sur... Tu t'allonges pour qu'on voie. Pour moi, c'est du 140. On est sur du 140 par 180. On est sur du 140. Donc 140 par 180. C'était facile. Ouais. Ouais. On n'a pas de mètre, désolé. Et dernière chose que je voulais dire, c'était, vous n'avez pas de climatiseur. Donc, c'est-à-dire que vous avez ici un ventilateur, voilà. Et un radiateur qui se trouve juste ici. Donc du coup, quand il fait froid ou que la température est modérée, c'est OK. Dans une chambre comme on a actuellement, où on a une fenêtre d'angle et où le soleil pourrait taper toute la journée dessus, pensez bien quand vous partez, si vous êtes là plusieurs jours, à fermer vos rideaux pour laisser la fraîcheur dans votre chambre et réduire au maximum l'impact du soleil sur l'intérieur de votre chambre. Voilà, donc pas de climatisation
dans cet hôtel. Voilà. Oui, donc en été. Et enfin, bon, la dimension des billets, on en a parlé, le room service, on en a parlé. Voilà pour les choses importantes à savoir ici. Donc on rappelle que l'hôtel Santa Fe, il a 2 étoiles, c'est l'hôtel le moins cher dans le resort de Disneyland Paris, enfin à proximité de Disneyland Paris, parce qu'après vous avez le Davy Crockett, mais le Davy Crockett c'est à part parce qu'il faut obligatoirement une voiture, il n'est pas vraiment dans Disneyland Paris. Pouvez également dans l'hôtel Santa Fe, on a fait une vidéo à part dessus, mais c'est intéressant de le savoir. La demi-pension, c'est dans cet hôtel où la demi-pension est le moins cher. Avec le Davy Crockett, mais il est loin. Voilà, donc ça c'est intéressant à savoir également. Vous avez une demi-pension moins chère. Sinon, je crois qu'on vous a fait le tour. Non, il restera un truc qu'il faut qu'on aille vérifier parce qu'on a fait le tour pour savoir s'il y avait des prises pour les voitures électriques, pas trouvé, donc on va aller au point information pour finir cette information. Et sinon, dernière chose que j'ai notée que je vous ai pas dit, il n'y a pas de piscine et de salle de sport. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ce qui est normal dans un hôtel 2 étoiles, vous n'avez pas de piscine ni de salle de sport dans cet hôtel, mais rassurez-vous, c'est normal, à ce prix-là, techniquement, voilà. Oui, vous êtes là juste vraiment pour dormir et voilà. Bon, on espère que Les heures de magie en plus. Oui, quand même. Oui, ça, c'est normal, c'est un hôtel Disney, donc vous avez les heures de magie en plus. Mais c'est important de le préciser. C'est important de le préciser. Qu'est-ce que les heures de magie en plus? Quand vous résidez dans un hôtel Disney, on dit bien un hôtel Disney, et 1 heure plus tôt dans le parc par rapport aux visiteurs qui ne résident pas dans les hôtels Disney. Et donc vous avez techniquement 1 heure de magie en plus. Donc du coup, je me suis renseigné par rapport aux bornes électriques pour les voitures électriques et bornes de recharge de voitures électriques. Du coup, il n'y en a pas au Santa Fe, mais vous avez la possibilité, en passant par la conciergerie du coup, de l'hôtel, d'avoir en fait un accès privilégié au parking du Cheyenne sous réserve de disponibilité évidemment des bornes électriques. Okay. En fait, ils appellent la conciergerie en donnant votre nom de famille et votre numéro de plaque d'immatriculation pour vous laisser rentrer au Cheyenne. Donc c'est l'hôtel juste en face, il n'est pas trop loin à pied. Et en fait, vous pouvez du coup recharger votre voiture directement au Cheyenne. Ah ouais, donc là, il n'y a rien pour le Santa Fe. Voilà, donc pas de panique si vous avez une voiture électrique et que vous résidez au Santa Fe, vous avez la possibilité d'avoir accès au Cheyenne pour du coup recharger votre voiture électrique sur une borne si évidemment elles sont disponibles. Ouais, voilà. Si elles sont disponibles. C'est chaud quand même ça. Peut-être que dans le cas où elles ne sont pas disponibles, tu as quand même la possibilité d'aller dans un autre hôtel. Hôtel potentiellement. Mais là, je sais que pour l'instant, elle m'a parlé que d'un partenariat avec le Cheyenne pour pouvoir recharger votre voiture électrique dans le cas où vous en ayez besoin. Okay, donc mais ce n'est pas disponible au Santa Fe. Mais voilà, ils vous donnent l'accès quand même au parking du Cheyenne. Je pense qu'ils vont le développer dans les années à venir. Pas sûr. Hein. Tu penses? Pas sûr. Hein. Si c'est déjà au Cheyenne et que c'est pas au Santa Fe, c'est que c'est pas prévu au Santa Fe, je pense. Hein. Donc, conclusion de tout savoir au Santa Fe, je pense qu'on a fait le tour. Voilà, je pense qu'on vous a dit le maximum d'informations. On a regroupé le maximum d'informations dans cette vidéo concernant l'hôtel. Si vous avez des questions sur les choses qu'on aurait potentiellement oubliées, n'hésitez pas à nous demander. On essaiera de vous transmettre l'info et de le rajouter sur les prochains hôtels. On essaie de vous regrouper toutes les informations les plus importantes que vous puissiez vous poser sur l'hôtel Santa Fe. On espère que cette vidéo vous a plu. On vous fait des très gros bisous et prenez soin de vous. À très bientôt.